Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, c'est selon vos heures d'écoute et bienvenue à Gabon Santé. Je suis Liliane Amieng Mendom. Notre émission reçoit aujourd'hui via l'application WhatsApp le professeur Jean-Bernard Lekana-Douki, directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, Centre d'excellence régional pour Africa CDC, certifié OMS Africa CDC pour le diagnostic de la Covid-19. Avec notre homme de science, il sera question de la nouvelle vague de la Covid-19, deuxième laquelle on observe des mutations. Bonjour professeur, merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Professeur, que devons-nous comprendre par terme variant? Bonjour, je commencerai par vous remercier de nous accorder cette possibilité d'apporter quelques lumières sur cette pandémie, particulièrement sur cette question de variants. Ce qu'il faut savoir, c'est que le terme variant dérive d'une expression qui est la variation antigénique. C'est quelque chose de classique chez les microbes. La majorité des agents infectieux ont une variation antigénique. Qu'est-ce que la variation antigénique? La variation antigénique, en fait, c'est la présence des modifications chez le microbe de telle sorte qu'il n'est plus le même. Pour faire simple, vous prenez un monsieur qui pèse 130 kg et qui a une taille de 1,80 m. Il va connaître un choc dans l'organisme qui va faire que son poids de 130 kg va diminuer au point de se retrouver à 85 kg. Comment fait-on pour découvrir, pour mettre en évidence les variants? Comme je l'ai dit, les variants, ce sont des mutations, des modifications. Donc en fait, il s'agit d'aller compter les éléments qui constituent les gènes. Ces nouvelles variantes sont-elles plus virulentes que la précédente? Pour répondre à cette question, on va reprendre l'exemple de ce monsieur qui a 1,80 m et qui pèse 130 kg. Ce monsieur, si il perd du poids de telle sorte qu'il se retrouve à 85 kg, il peut avoir, s'il est bien entraîné, la capacité de sauter à une hauteur de 1,70 m, 1,80 m. Ce qu'il n'aurait pas pu faire quand il avait son poids, sa masse de 130 kg. Donc, le variant, en microbiologie, en général, ils sont plus faibles que les souches initiales qu'on appelle les souches sauvages. Mais, et d'ailleurs, ces variants, pour la majorité, puisqu'ils sont plus faibles, meurent, n'arrivent pas à vivre. Mais il y a quelques-uns qui, comme l'exemple que je viens de pouvoir se développer, et on se développe qu'ils vont avoir de nouvelles propriétés, de nouvelles compétences. Et donc, on ne peut pas prédire si un variant est plus virulent ou moins virulent, mais à la fin, on le voit plus virulent, comme c'est le cas du variant britannique. Quelle est la variante qui sévit chez nous? J'aimerais dans un premier temps corriger votre question, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'utiliser le verbe sévir. Dire il sévit, ça veut dire que ça cause des ravages. Nous n'en sommes pas là. Pour parler de cette mise en évidence, de la détection de ce variant britannique chez nous, il faut savoir que, comme l'a dit Monsieur le ministre de la Santé, la suite des travaux nous permettra certainement de mettre en évidence d'autres types de variants.
Mais là, sur les premiers échantillons analysés, aujourd'hui nous en sommes à 120, on s'est posé la question de savoir est-ce que les variants réputés dans le monde sont arrivés chez nous? Est-ce que les voyageurs rentrants étaient porteurs de ces variants-là? C'est la question que nous nous sommes posée. Donc nous sommes allés regarder, oui ou non, ces variants sont-ils présents ou pas? Que dire sur les vaccins développés aujourd'hui pour lutter contre le virus? Sur les vaccins, il faut d'abord se rappeler que la vaccination est une des plus grandes, sinon la plus grande découverte en médecine. À cause de la vaccination, des milliers, des milliards d'individus ont été sauvés et sont encore sauvés aujourd'hui. Si on prend un exemple simple, aujourd'hui le Gabon est un pays poliomyélite free, libre de poliomyélite. C'est la conséquence de la vaccination que nous avons imposée, que les autorités ont imposée dans le pays. La vaccination est un des meilleurs moyens pour lutter contre un microbe. Parlons des vaccins contre le SARS-CoV-2. On peut dire que là, c'est une prouesse. Jamais au monde, on n'a pu arriver à obtenir un vaccin en moins d'un an, ce qui a été fait. Il y en a plusieurs qui sont en test, plusieurs qui ont commencé à être utilisés parce que, ayant montré l'efficacité et le bénéfice-risque, est en faveur du bénéfice. Le vaccin russe, c'est un vaccin basé sur la technologie de vecteur viral. Aujourd'hui, il est parmi ceux qui ont la plus grande efficacité. De plus en plus de pays commandent ce vaccin Sputnik V, V pour vaccin, et un des avantages qu'il a, c'est qu'on peut le conserver c'est-à-dire au frigo, c'est-à-dire dans une glacière. Donc on peut se balader à travers le pays dans une glacière pour vacciner les personnes à vacciner. Nous apprenions que le virus précédent affectait surtout les personnes âgées. Quelle est la tranche d'âge susceptible de variant? Sur la question des tranches d'âge, il n'y a pas de données actuellement, en tout cas à ma connaissance, qui soient incontestables, indiquant qu'il y aurait une tranche d'âge qui serait plus affectée qu'une autre. Non. Effectivement, il a été observé que les jeunes semblaient être plus infectés, mais il faut dire que le contexte dans lequel ce travail a été fait est un contexte où les établissements scolaires étaient ouverts. Et il faut préciser que avec les déconfinements, les jeunes se sont mis à faire la fête dans certains pays, et donc le résultat, c'est certainement une plus grande propagation dans ces catégories, plus grande propagation du virus bien sûr, dans ces catégories de personnes. Est-ce que les symptômes diffèrent du virus précédent? On n'observe pas de différence significative sur l'expression des symptômes entre la souche originelle, donc la souche sauvage, et les variants. Même si on peut avoir certaines observations qui indiquent que le variant britannique, par exemple, provoquerait plus de toux et que ce même variant britannique, le symptôme qui est la perte de goût et la perte d'odorat, ces deux symptômes sont moins prononcés. Mais on n'observe pas de différence significative au niveau des symptomatologies. Dites-nous si le protocole thérapeutique change en cas de variant.
nous venons de le dire, on reste sur le même virus, donc la symptomatologie est la même, la prise en charge ne change pas. Là où on a semblé avoir des différences, et c'est plus que le simple fait d'avoir semblé, c'est une évidence, c'est que sur certaines technologies de diagnostic, sur certaines méthodologies de diagnostic, quand on s'appuie sur les gènes qui sont mutés, effectivement, on peut passer à côté de certains variants. Et c'est aussi un peu la même question sur le vaccin, où effectivement, le fait d'avoir un variant fait que l'efficacité du vaccin serait moindre. Mais les vaccins gardent leur efficacité parce qu'il y a des mutants, un gène ciblé par le vaccin. Devons-nous nous attendre à un variant encore plus virulent si troisième vague il y a? Il n'y a pas de lien entre le nombre de vagues et la survenue des variants et l'émergence des variants. Un variant, c'est une souche qui présente des mutations par rapport à la souche originelle, par rapport à la souche sauvage. Ces mutations peuvent faire en sorte que ce variant soit plus faible, comme elles peuvent faire en sorte qu'il soit plus virulent. Donc, on ne peut pas prédire de ce que un variant sera plus virulent. Par contre, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut tout faire pour bloquer, pour stopper la propagation du virus. Pourquoi? Parce que plus vous avez de virus qui circulent, plus la probabilité d'émergence de variants, plus la probabilité de voir naître, de voir apparaître des nouveaux variants est grande. Donc, il faut tout faire pour limiter la propagation des virus. C'est ce que nous faisons chez nous en appliquant les mesures barrières. C'est ce que nous faisons chez nous en renforçant ces mesures barrières. Voilà, fidèles auditeurs de Radio Gabon, c'est sur cette note que se referme notre émission. Je rappelle que nous avons reçu le professeur Jean-Bernard Lekana-Douki, directeur général du Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, centre d'excellence régional pour Africa CDC, certifié OMS Africa CDC pour le diagnostic de la Covid-19. Était à la technique Hans Sundong, à la collaboration rédactionnelle Greta Matsonga, je suis Liliane Amieng Mendom. Merci d'avoir été des nôtres.